Salam alaikum la communauté, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo, effectivement, pour vous tenir informé, vous qui attendiez impatiemment les nouvelles d'usine, mais les nouvelles sont très bonnes. Alors, je peux vous dire que sur le plan professionnel et sur le plan personnel, là, honnêtement, cette fin de Ramadan, là, puisque nous sommes à quelques jours de la fin du Ramadan, les choses sont vraiment, c'est plus qu'une éclaircie. Il y a une convergence de choses extraordinaires qui arrivent. Vraiment, ouais, je peux que remercier comment le bon Dieu, notre Créateur, de tout ça, de tous ces dons et de toute cette bienveillance. Et c'est ce que je vous dis et ce que j'arrête pas de vous répéter. Quand on est attaqué autant et de façon aussi injuste, voyez ça comme vraiment une bénédiction. C'est que dans l'invisible, bah, il se passe des choses où les ténèbres se font bah, tout simplement écraser. Et donc, ils s'intègrent dans la matière. Et d'autant plus dans la matière qu'ils sont chassés de l'invisible, parce que le combat a été perdu par les ténèbres là-bas, et il s'inscrit maintenant dans la matière, donc chaque fois qu'on est attaqué, pour ma part, c'est comme ça que je ressens les choses, et j'y vois l'annonce de quelque chose de merveilleux qui va advenir. Et ça a chaque fois été le cas dans l'histoire d'usine ces 7 dernières années. À chaque fois qu'on a été injustement attaqué, où il y a une focalisation de gens déchaînés, de manière complètement hystérique souvent, voilà, sans que ça repose sur la possibilité de débat rationnel. Non, on est vraiment dans l'irrationnel. Eh bien, c'est souvent le présage de quelque chose de merveilleux. Et d'ailleurs, moi qui ne crois pas du tout au hasard et qui suis à l'écoute permanente des signes, vous avez remarqué, pour ceux qui ont suivi les épisodes complètement dingues, des interventions notamment de Jim le menteur, le, comment dire, ou l'affabulateur, il a prononcé plusieurs fois Lamborghini, Lamborghini, oui, tu roules en Lamborghini. Bah oui, quand on roule à Dubaï, chez les Romains, faisons comme les Romains. C'est bien ce que n'arrête pas de dire toute la fachosphère, en reprochant effectivement aux descendants de l'immigration postcoloniale de ne pas s'assimiler et de ne pas faire comme les Français chez les Français. Bah, quand on est chez les Émiratis, on fait comme les Émiratis. On roule en comment dire, en Lamborghini, en Rolls-Royce, voilà, parce que Dubaï fait honneur. Les belles voitures là-bas, les beaux bolides, c'est exactement ben, le pur sang arabe moderne. On ne se dépasse plus en cheval ou alors que pour le plaisir. Et sur la route, on est en bolide. Voilà, c'est quelque chose qui passe totalement inaperçu là-bas. Parce que c'est tellement dans la normalité que moi, j'étais choqué que ça puisse choquer. Voilà. Il y en a qui sortent jamais de leur trou. Évidemment, ils voient une Lamborghini immédiatement. Ils ont l'impression que ça y est, ça flambe. Non, c'est juste un moyen de déplacement pour faire des rendez-vous professionnels, arriver en Lamborghini. C'est quelque chose de, encore une fois, dans la normalité. Mais le fait de parler de Lamborghini, Lamborghini, je dis, oh, qu'est-ce qu'ils ont avec cette marque-là, Lamborghini, ils n'arrêtent pas de parler de Lamborghini. Donc j'ai réécouté la vidéo. Et en réécoutant cette vidéo, je fais référence à quoi dans cette vidéo? Si vous voulez d'ailleurs, contrairement encore au énième mensonge qui est débité, cette vidéo est toujours en ligne sur TikTok, elle n'a jamais été effacée. J'entendais effectivement dans une de ces interventions qu'on m'a rapportées où Jim dit oui, il a effacé, c'est pas pour rien, il a effacé sa vidéo en Lamborghini, c'est faux, elle est toujours sur TikTok, à sa place, elle n'a pas bougé. Tout le monde peut le vérifier. Et donc, je suis allé la réécouter. Pourquoi cette histoire de Lamborghini les choque tellement? Bon, effectivement, on voit la marque Lamborghini, ok, d'accord. Mais en dehors de ça, comme moi, je crois pas au hasard, c'est qu'il y a peut-être un signe derrière cet appel à Lamborghini. Et je réécoute, et effectivement, je parle de quoi dans cette vidéo? Des fameux objets numériques. J'explique, en fait, la nouvelle mouture de Mister Z qui va arriver, ou qui sera destinée à mettre en valeur la créativité. Parce que qu'est-ce qui va faire la fracture dans le monde? Là, il y a une nouvelle révolution de l'information extraordinaire qui va être encore beaucoup plus importante que la révolution d'Internet qu'on a connue au milieu des années 90, qui, je vous rappelle, a révolutionné notre quotidien. Imaginez la téléphonie, l'informatique ont fusionné sur un appareil, voilà, un smartphone, où tout ça a convergé, ce qu'on appelle la convergence. Ça a été assez extraordinaire, ça, et ça a bouleversé. Qui peut se passer aujourd'hui d'un smartphone? Vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe quel coin reculé du monde, vous avez effectivement des gens avec un smartphone quasiment dans toutes les couches sociales. Et là, ce qui arrive avec l'intelligence artificielle, ça va être une révolution, c'est une révolution majeure qui est là, on parle au présent. Et donc, ça va démultiplier les possibilités d'inventivité, de créativité, c'est-à-dire que l'honneur va être au créateur. C'est-à-dire que la seule limite, ça va être la créativité. Ça va être la mise en valeur de la possibilité de tout un chacun de valoriser une idée.
Et à partir de cette idée, de trouver les moyens de la réaliser avec des coûts de plus en plus bas, grâce à l'augmentation incroyable des gains de productivité incroyables de l'intelligence artificielle. Et en fait, toucher le segment de gens correspondant sur les 8 milliards d'êtres humains. C'est-à-dire, c'est des marchés de niche qui vont être exploités. Il y a peut-être sur les 8 milliards d'êtres humains, 100 000 personnes qui vont être intéressées par votre objet créé. Mais une niche de 100 000 personnes peut faire de vous très vite un multimillionnaire. Très, très vite. Donc, c'est ça, en fait, que va permettre l'IA. Et je parlais de ça dans cette vidéo en disant que, en fait, il faut mettre le doigt sur la possibilité de mettre en valeur la créativité humaine à travers la tokenisation du génie humain. C'est le nouveau mot d'ordre du Zincoin. Dans le cadre de son passage sur Polygon, c'est de, comme l'annonce d'ailleurs son livre blanc, dont je vous mets le lien en descriptif de cette vidéo, c'est la tokenisation du génie humain à travers sa capacité à créer, à sa capacité à la créativité, et mettre en exergue effectivement ce moteur qui ne demande pas de moyens. Une idée, ça coûte rien. C'est le cerveau humain. On ne paye pas pour avoir une idée. On mobilise de l'énergie, de l'énergie cérébrale, mais ça ne vous coûte rien à part du temps. Et donc, cette idée peut faire de vous quelqu'un de très riche très rapidement. C'est ça qu'on va comprendre dans les prochains mois et les prochaines années. Et donc, la nouvelle mouture de Mr. Z, qui va prendre, bien sûr, par compte l'expérience passée, l'expérience de terrain, lors de son soft opening, va tenir compte des éléments qu'il faut modifier, va s'adapter sur ce créneau. C'est-à-dire qu'on va rechercher la possibilité d'exprimer une idée de création d'un objet numérique qui est immédiatement utilisé par des gens qui en ont besoin. Voilà, qui correspond et qui répond immédiatement à un besoin. Et c'est de ça que je développe dans la vidéo. Et je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Regardez comment les démons focalisent sur Lamborghini, alors qu'il y a des tonnes de vidéos. Pourquoi vous voulez avec ça? Et je regarde, je dis, waouh, mais ouais, c'est fou. Ils mettent le doigt sur ce qui va faire exploser le zine. Ah bah bien sûr que ça les rend fous. Ah, ça les rend dingues. Ils n'ont plus de zine en portefeuille. Ils ne peuvent pas en avoir. Non pas qu'ils ne pourraient pas aller sur le marché acheter du zine. Ils pourraient le faire, même dans leurs petits moyens. Ils ne sont pas à zéro. Ils ont au moins quelques centaines d'euros. Voilà, ils pourraient le faire. Ils sont dans l'incapacité égotique de le faire. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. OK. Allez, ils ne peuvent pas. Donc, ce qu'ils veulent, c'est la mort du zine. Parce que la particularité des gens qui attaquent le zine, qui l'attaquent et qui poussent à s'unir, qu'il y a un maximum de gens, de détracteurs d'usine, de ceux qui n'y croient plus, de s'unir, d'intenter des procédures ou que sais-je, c'est des gens qui n'ont pas de zine, qui n'ont plus de zine. C'est fou, hein? Et c'est des gens qui ont vendu leur âme. Donc, ils ont vendu leur âme, ils se sont mis au service des ténèbres, et il n'y a pas pire que ceux qui étaient du côté de la lumière et qui basculent de l'autre côté. J'adore l'épopée La Guerre des Étoiles. C'était vraiment un film totalement mystique, vous savez, entre cette frontière très fine entre les lumières et les ténèbres. Nous passons tous des moments de notre vie entre les lumières et les ténèbres. Nous passons tous. La bascule est très facile. Et c'est là où, effectivement, il y a ceux qui ont conscience. Et à un moment donné, vous avez d'anciens Jedi qui passent, boum, voilà, du côté de Dark Vador, du côté des ténèbres. Et ceux-là sont les pires. Ceux-là sont les pires parce que bien sûr, ils connaissent les méthodes de pensée, de lutte de ceux qui sont au service de la lumière, et ils vont pouvoir tenter d'être, à partir de là, d'utiliser leur savoir pour apporter de la force aux ténèbres. Voilà. Et donc, c'est ceux-là, effectivement, qui sont les plus hargneux aussi. Et donc, leur volonté, c'est tout simplement de voir le zine disparaître, s'arrêter. Là est leur victoire, parce que ce projet n'a pas révélé tout son potentiel et toute cette force. Il ne s'agit pas de rêver. Mais il s'agit de se projeter. Imaginez 300, 400, 500 personnes. Imaginez la rencontre de Marrakech de novembre 2022, où nous étions à peu près 500 personnes. Imaginez le même nombre de personnes qui pèsent au bas mot entre 1 et 5 millions d'euros minimum, chacun. Et certains beaucoup, beaucoup plus. Donc, mais que la moyenne dans la salle, elle soit 1 million d'euros. La moyenne si c'est à partir d'1 million, ça veut dire que la moyenne est au-dessus. Vous voyez, une moyenne de 2 millions. 500 personnes à 2 millions, on a donc 100 millions, 1 milliard, disponibles directement devant nous en patrimoine cumulé. Je calcule bien. 500 personnes, 1 million, ouais, c'est bien ça. 2 millions, ça fait bien 1 milliard. 1 milliard d'euros. Ça veut dire qu'on pourrait présenter n'importe quel projet sélectionné qui a pour son potentiel, et on lèverait l'argent en 3 minutes.
Tout le monde mettrait un peu de son portefeuille pour soutenir un projet des affranchis. Ça donnerait une accélération incroyable à tous nos objectifs et toute notre volonté de création de richesse partagée. C'est ça qui rend fou les ténèbres. Ça les rend dingues. Donc, je dis tout ça parce qu'il ne faut pas s'offusquer de tout cela. Au contraire, il faut comprendre que cette énergie va se transformer en positivité par effet miroir comme accélérateur de tous nos projets. N'ayez aucun doute de cela. Et quand vous comprenez cela, au lieu que ça vous mette du doute, qui vous empêche de saisir l'opportunité extraordinaire d'aller chercher de l'usine sur le marché à 1,3, 1,4, 1,5 centimes, gratuit devant vos yeux, ben, le doute fait que ça vous bloque et ça vous empêche de vous enrichir, exactement ce que veulent les ténèbres. Et à l'inverse, si vous êtes ouvert à cela, si vous comprenez tout cela, si vous comprenez comment ça fonctionne, comment ces lois cosmiques fonctionnent, vous allez sur le marché et tout le monde devrait avoir 500 000 usines. Et c'est vraiment le mot d'ordre. Je sais que ça peut offusquer, fâcher certains qui ont acheté d'usines à 40 centimes, 30 centimes, voire $1 pour certains, et qui se disent « Ouais, quelqu'un vient aujourd'hui avec 100 €, il a autant d'usines que moi. » Ben oui, mais ne le voyez pas comme ça, parce que justement, c'est la mauvaise façon de voir les choses. Là encore, vous voyez ce qu'a votre voisin. Vous épiez votre voisin et vous jalousez votre voisin parce qu'il est arrivé... Quand je dis votre voisin, c'est une façon de parler, évidemment. N'allez pas sonner chez votre voisin voilà, pour lui demander s'il a acheté d'usine avec 100 €. Vous avez compris. C'est une façon de parler, mais ce que je veux dire par là, c'est pourquoi vous allez calculer autrui. Chacun a sa destinée. Voilà, ce n'était pas votre moment à ce moment-là, mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, non seulement de conserver les usines que vous avez, mais d'additionner avec un cours actuel aussi bas pour faire baisser la moyenne d'achat. Vous l'avez acheté à 40 centimes, vous avez possibilité de descendre votre portefeuille à un achat moyen de 5 centimes avec très peu d'investissement. Donc, tout le monde devrait avoir au moins 500 000 zines en portefeuille. Tout le monde. 500 000 zines en portefeuille, vous imaginez, à $1, ça fait déjà 500 000 €. À $3, ça fait 1,5 million d'euros. C'est ça, la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on va créer avec l'équipe le club des 500 000. Le club des 500 000, c'est vraiment ceux qui ont 500 000 zines ou ceux qui ont comme objectif d'avoir 500 000 zines, de les accompagner, de les conseiller, vraiment de les accompagner dans cela pour qu'ils aient leurs 500 000 zines et de les suivre jusqu'à ce que le zine atteigne l'objectif que chacun se fixe. Chacun doit avoir son propre objectif et l'équipe peut être là pour vous conseiller. Il y a des conseillers qui sont très bien formés. Je pense à Simon, je pense à Florence, je pense à Zahira, qui se feront un plaisir de vous contacter sur rendez-vous et de vous expliquer quelle est la stratégie que vous pouvez adopter pour obtenir vos 500 000 zines et les sortir et les revendre au moment où vous aurez atteint votre objectif et de fixer avec vous les objectifs qui vous correspondent par rapport à votre propre définition de la liberté financière. Voilà. Et donc, pour revenir effectivement à mon idée de départ, Lamborghini, objet numérique, et le W7 arrive. Et W7, c'est pour ça que je dis que c'est extraordinaire. Depuis que le Jim est passé de l'autre côté de la barrière, depuis que Hassan est sorti du bois, lui qui rongeait ses freins et qui accumulait de la frustration, qui n'a pas pu garder en secret et a voulu se révéler, et révéler en plein public ce qu'il était foncièrement, permaculture anarchiste, j'en parle pas parce que le pauvre, il est atteint, quoi. Lui, c'est du domaine de la psychiatrie, c'est pas de la psychologie. Mais c'est, voilà, j'ai publié la vidéo, il tente, mais d'une manière qui fait rigoler. Oh, il veut passer au pied nickelé, lui. Tentative d'extorsion de 20 000 €. Ah, c'est un pauvre type. Donc, c'est, comment dire, d'ailleurs, tout ce qui regroupe autour de lui, c'est du même acabit. C'est la psychiatrie, en fait. Mais depuis qu'ils sont sortis du bois, voilà, pour tenter d'assassiner le zine, d'éteindre le soleil avec leur bouche, depuis ce moment-là, vous avez vu ce qui se passe? Waouh! Moi, je suis appelé de partout. Alors, W7, alors il y a un tel qui veut te voir à Dubaï. Ouais, la prochaine fois, ce sera en Rolls. Comme ça, ils diront Rolls. Magnifique. Et donc, comment dire, ouais, donc à Dubaï, on m'attend. Il y a du très lourd qui arrive avec W7, du très très lourd. Et je vous rappelle que cet objet numérique va correspondre à un besoin énorme en Afrique au niveau des gamins qui pourront réaliser leurs rêves. Et, comment dire, le zine. Partenariat entre l'appli et le zine. Et fonds d'investissement derrière. Imaginez l'effet de levier. Est-ce que ça va avoir un impact comme impact sur le cours du zine qui est devant vos yeux, qui clignote et qui n'attend que vous? Directement sur Probit Global, Digifinex, Mexi.
Mexi, d'ailleurs, qui, vous l'avez vu, quand on est rentré, c'était 11e mondial. Maintenant, suivant les jours, ils sont 6e, 7e. Donc peut-être demain, ils seront dans le top 5. On sera dans le top 5 sans avoir besoin de rentrer dans le top 5. Pas magnifique, mais bon. Alors, comment dire, 0,014 dollars, 0,013, 0,015 au moment où je fais cette vidéo. Eh oh! Faites le calcul combien il faut pour avoir 500 000. Vous avez tant de dizaines de milliers de zines ou tant de milliers de zines. Faites le calcul et vous pouvez acheter en DCA. En DCA, c'est-à-dire en espace, décalé. Le temps que W7 sort, vous avez le temps. Vous avez un peu de temps devant vous, là. Et même s'il a 5 centimes, pas grave. Achetez pour aller à 500 000 minimum. On aura des centaines de millionnaires, de multimillionnaires avec qui on va construire des choses extraordinaires. On aura on aura déployé un incubateur Mister Z qui sera en fait un incubateur qui va accueillir des idées d'objets numériques qui correspondent à des besoins, qui allient l'intelligence artificielle et ce type de modules, et sur lequel il va être adossé un token qui sera accessible uniquement en Zincoin. Et de façon la plus simple, on va simplifier les procédures au maximum, et on se sera ouvert sur les sphères anglophones. Anglophones et d'autres sphères linguistiques après, mais déjà anglophones. Quand on sait ça, on a presque envie de dire merci Jim, merci Hassan, merci tous les détracteurs, merci les cafards. Presque. Mais bon, on n'est pas maso. Ça fait, voilà. Donc, et puis, il faut aussi comprendre une chose, c'est que plus vous tapez sur les ténèbres, plus vous menez cette noble guerre, ce noble affrontement, plus vous tapez dessus, plus ça augmente votre baraque. Plus vous augmentez votre aura, votre force de frappe, voilà, plus vous impactez la matière. Donc, il faut taper dessus. Et c'est ce que nous allons faire et c'est ce que nous continuons à faire. Alors, bien sûr, ils ne sont pas tous au même niveau. Pas tous au même niveau. C'est-à-dire que celui qui a qui compte le plus d'auditeurs, qui arrive à faire des vidéos quand même, il faut bien reconnaître, à plusieurs milliers de vues, c'est Jim. On va lui laisser ça. Il a cette capacité à fédérer les gens autour de lui qui vont l'écouter, qui vont le soutenir, d'autres par curiosité. Et donc, c'est Jim qui fait le plus gros boulot. Là encore, faut lui... Alors, bon, Jim, le menteur, l'affabulateur, a dit que c'est lui qui a vendu tous les zines. En tout cas, avant lui, il n'y a jamais eu de zine vendue, ce qui est un mensonge éhonté. Il fait un montage avec une vidéo tournée où je parle du premier round de l'ICO. Le premier round de l'ICO, du 5 au 25 janvier 2019, il y avait 0 zine vendu lors du premier round de l'ICO. Sur les autres rounds, il y a eu des zines, il y a eu des milliers d'investisseurs. Mais la vente privée de 2018, il la zappe volontairement. Il ne veut pas en parler. Il a complètement zappé volontairement. Entre le 17 avril 2018 et le 1er novembre 2018, plus de 900 investisseurs. Ça, bien sûr, il évite, il n'en parle pas. Et il dit voilà, et la raison pour laquelle il se serait attaqué aux zines, c'est parce qu'il est sollicité par des centaines d'investisseurs à qui il a acheté du zine, qui auraient tout perdu et qui lui en veulent énormément. Là aussi, Jim le menteur, Jim l'affabulateur. Personne n'a perdu d'argent sur le zine. Personne. Parce que si vous avez conservé vos zines, vous n'avez rien perdu. Rien du tout, puisque, en l'occurrence, vous avez toujours vos zines et que le zine va surenchérir très largement dans les prochains mois et ils pourront sortir et récupérer leur mise avec du profit. Nous, ce qu'on espère, ces gens-là, c'est que dès qu'ils atteignent leur mise, ils sortent. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils sortent le plus vite possible, réellement. Si j'avais pouvoir de mettre le zine à 40 centimes ce soir, je le ferais. Malheureusement, je ne l'ai pas, mais ce que je sais, c'est que ça va arriver très vite. Et donc, j'espère, vraiment, j'espère qu'ils sortiront et qu'on n'entendra plus jamais parler d'eux, parce que c'est leur vocation. En ayant suivi Jim. Mais personne n'a perdu. Personne n'a perdu. Parce que si vous avez vos zines, vous n'avez pas perdu. Et si vous avez vendu, c'est que vous avez décidé de récupérer les billes. Vous n'avez pas vendu votre zine contre zéro. Le zine n'a jamais été à zéro. Il a toujours été coté. Donc vous n'avez pas perdu l'intégralité de votre capital. C'est faux, archi faux. Et si vous avez vendu à perte, c'est le résultat de votre choix. Rien ne vous incite à faire ça. Par contre, l'ensemble des Ponzi, des produits financiers pourris et toxiques, vendu par Jim, sur lequel je reçois des dizaines et des dizaines de mails de gens qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros. Là, par contre, il n'a aucune plainte. Là, par contre, il n'a aucune... Personne ne se plaint. Là, il ne ressent pas le besoin d'expliquer, d'aller chercher les instigateurs de ces produits pourris, de ces produits toxiques. Là, il n'en parle pas. Pour lui, c'est normal. All run, high marketing, tout ça, il n'y a pas de problème. Ah, c'est pas de sa faute. Ah, il n'a rien à voir. Lui, n'en a fait que la promotion. Et les promoteurs de ces projets-là blanchis totalement.
C'est normal, ils appartiennent dans la même sphère que lui, la sphère des ténèbres. Il a bossé dès ce moment-là pour les ténèbres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Jim a quitté le Zine, a quitté la lumière, il a bossé intégralement, en totalité, en permanence, pour le diable. Voilà, pour son ami Lucifer. Voilà, tout simplement. Il est revenu au bercail. Et donc, il a produit tous ces produits, ces produits pourris. Et bien sûr, il ne va pas attaquer ses maîtres. Il bosse pour ses démons. Donc, il s'est servi d'usine pour attirer des gens à la lumière et ensuite pour les spolier vers les ténèbres. L'objectif, c'est qu'a priori, Jim, si on veut voir les choses clairement, il a tout le temps bossé pour son maître Lucifer, tout simplement. Mais il s'est juste révélé au jour d'aujourd'hui, au grand jour, où il révèle ce qu'il est parce qu'il s'est fait jeter dans l'invisible où nous avons la lumière à écraser les ténèbres. Et d'ailleurs, en parlant d'invisible, là où ces gens-là, effectivement, parce que là, on a la partie visible de l'iceberg, bien sûr qu'ils utilisent les sciences occultes, la magie noire, passant leur vie chez des voyantes et ainsi de suite, mais ça se retourne contre eux. C'est-à-dire que momentanément, ça peut créer des désagréments, mais ce qu'ils prennent, eux, en retour, quand vous attaquez la lumière sur ce plan-là, mais c'est d'une violence inouïe, ce qui se ramasse en retour. Et ils renforcent encore une fois toute notre baraka, toute notre bénédiction est renforcée par leurs attaques. En fait, ils nous lavent de tous nos péchés en nous faisant effectivement expier par leur piqûre de mouche qu'ils nous envoient via leur procédure de piquage de poupées, ces compagnies, machin. Mais ouais, c'est anecdotique, mais comme ça touche beaucoup de monde en même temps, on sait qu'on est attaqué sur ce plan-là. Mais bon, ça fait partie de la règle, mais c'est complètement, encore une fois, inoffensif par rapport à la force de la lumière qui les écrase et qui renvoie un boomerang derrière. Vous ne vous rendez pas compte le lance-flamme qu'ils vont se prendre. Ça va être violent, mais d'une violence, ils ne se rendent pas compte, ces gens. Donc ça, c'est Jim, son problème est réglé. Donc, bien sûr, il va s'allier à Cambord, le King Kafar, Cambord, le type qui travaille, lui, il est en direct, tout en haut. Voilà, c'est-à-dire tout en bas, si vous voulez. Voilà, fin fond des ténèbres, fin fond des enfers. Le type, il met plein d'argent, ça machin, il construit plein de sites web logés dans des serveurs au Monténégro et ainsi de suite. C'est lui qui a fait Wetio.me, tous ces sites-là. Bon, là, je vous mets une pièce jointe, là, voilà, tout de suite, au moment où je parle. Je vous laisse regarder la plainte qui avait été déposée à l'époque, encore une fois, pour amener des éléments factuels à mes dires, pour découvrir qui est Cambord. Je le répète, si vous n'avez pas suivi l'histoire, c'est le chef des cafards de 2019 à 2020. Donc, il n'y a rien à lui répondre, il n'y a rien à débattre avec ce démon. Ça ne sert à rien, puisque, en l'occurrence, il est dans la destruction, avec son côté d'expertise de rien du tout. Voilà, là aussi, son but, c'est d'utiliser le mensonge, la fabulation, l'illusion, pour faire douter ceux qui sont manipulables. Tout simplement. Il n'y a rien à débattre avec ce monsieur, parce que tout est vicié. Il est capable de dire que le West n'a jamais été hacké. Il est capable, alors qu'on a toutes les preuves des plaintes qui ont été déposées contre les hackers, il est capable de dire quoi? Enfin, bêtise sur bêtise, mensonge sur mensonge. Ah oui, que l'équipe, ma personne, détiendrait 80% du supply d'usine. Quelle bêtise, alors que au moment où je parle, là, on doit être à plus de 80 millions d'usines swappées. On va finir avec tout ce qu'on doit fusionner, autour de 130 millions d'usines swappées chez nos investisseurs. Donc, faites le calcul. Dans la tokenomics qui est publiée sur le livre blanc qui est disponible, qui a été publié sur nos réseaux, l'équipe regroupe 15 millions d'usines. Vous comprenez? 15 millions sur 240 millions, on est très loin des 80%. Mais c'est d'une bêtise hallucinante, c'est d'un mensonge incroyable. Donc pourquoi voulez-vous discuter avec des gens qui sont d'une telle mauvaise foi? Il n'y a pas de débat possible. Voilà. Donc le cas de Jim est réglé. Bien évidemment, ça va se payer dans la matière aussi, bien évidemment, puisqu'il y a les procédures, je rappelle, qui sont mises en place et qui auront des conséquences très très rapidement. Vous allez voir que les vidéos vont tous sauter. Mais pas parce que YouTube va les faire sauter, parce que la justice va le prendre par le collet, va l'obliger à les faire sauter, va lui coller des amendes, des dommages et intérêts. Enfin voilà, ça va s'enchaîner en fait. Il va pas arrêter lui, de tous les niveaux, sur tous les plans. Voilà, il va s'en prendre plein la tête, sauf évidemment d'un mea culpa total. Mais je pense que son ego, et c'est quelqu'un qui a vendu son âme au diable, il ne le fera jamais. Voilà, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Hassan, c'est un tout autre cas. Hassan, voilà, Hassan. Il n'est pas là du tout, il n'en est pas là. Hassan, c'est de la pure frustration, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler totalement. Mais ça, pour moi, ce n'est pas les circonstances atténuantes, attention, parce que la trahison est très grave. Hassan a trahi et menti en disant que le projet WeWin vient de lui, n'a jamais été venu de lui, de près comme de loin, jamais. C'est un projet sur lequel il a été nommé pour servir de faire valoir et lui donner une opportunité de manager un projet. Ce qu'il a très mal mené,
Il a tenté de prendre des raccourcis incroyables, mais surtout, il allait vendre le projet à une personne extérieure à la communauté, qui a été présentée par quelqu'un de la communauté. Et cette personne, voilà, qui lui a fait miroiter des millions et qui a voulu reprendre le projet à son compte et qui n'a rien fait, qui a utilisé Hassan pour soutirer de l'argent. En fait, cette personne a soutiré 35 000 euros au projet via Hassan. Hassan a défendu cette personne en disant il faut lui donner 35 000 euros, il va nous lever des millions, ce qu'on appelle une arnaque à la nigériane, c'est-à-dire vous payez pour recevoir de l'argent. J'ai été complètement contre. Hassan s'est porté garant, cette personne a promis de rembourser, d'hypothéquer sa maison si elle ne pouvait pas rembourser. Bien sûr, il n'y a jamais eu aucun remboursement. Et cette personne continue à utiliser Hassan aujourd'hui pour faire le rabatteur en lui faisant miroiter des millions qui, bien sûr, n'arriveront jamais. Donc, de ce point de vue-là, on peut présenter Hassan comme une victime. Je pense qu'il ne l'a pas compris encore. Je pense que ça va être beaucoup plus violent pour lui quand il va le comprendre. Dans quelques temps, peut-être qu'il ouvrira les yeux et à quel point il a été manipulé. Mais ça n'excuse rien sur la méthode, sur la forme, sur le fond, sur sa frustration, sur comment son ego n'a pas supporté d'être mis de côté. Alors, il a perdu. Il y a 23 personnes de l'équipe qui ont travaillé autour d'usines et qui sont des ayants droit au niveau des 15 millions d'usines. Hassan en faisait partie, il n'en fait plus partie, tout simplement parce que le contrat est très clair. À partir du moment où vous trahissez le projet, comment dire, vous jouez contre le projet, vous perdez votre dotation. Ça a été le cas d'Hassan, puisqu'il l'a fait en secret pendant des mois et après même publiquement, puisqu'il là aussi, ben voilà, à un moment donné, ça on pousse les gens à dévoiler leur hypocrisie. Donc en public, il a affirmé ce qu'il avait affirmé, des mensonges, il a aligné des mensonges qu'il était à l'origine d'usine. Après, quand il s'agissait de jurer, il a botté en touche en disant qu'il a été à l'origine de l'appli, ce qui est complètement faux, puisque le WeWin, dès le départ, c'est une appli, ça ne peut pas être autre chose. C'est une appli. Or, l'appli dont il fait référence, Metaset, on n'a jamais vu un début de cahier des charges, parce que c'est notre équipe qui devait le développer, mais il n'a jamais été capable de produire un début de cahier des charges, puisque l'objectif n'était pas de la développer. L'objectif était de soutirer de l'argent. Je ne dis pas Hassan, je dis celui qui le manipule. Voilà, donc Hassan, c'est une affaire réglée, c'est malheureux pour lui, mais il n'a pas du gain rapide et trahir ceux qui vous ont donné leur confiance, ça se paye. Et c'est ce que Hassan est en train de payer. Et je pense que la meilleure chose qui peut lui arriver, c'est qu'il fasse un mea culpa total, qu'il reconnaisse toutes ses erreurs, y compris publiquement, qu'il fasse amende honorable. Parce que malheureusement, dans le cas d'Hassan, il est allé tellement loin que il est musulman, je suis musulman. Et à partir de là, nous avons décidé d'un commun accord que c'est notre créateur, Allah, qui tranchera entre lui et moi. Voilà, tout simplement. Donc, il n'y a pas plus à dire de ce côté-là. Moi, ce que je sais, c'est depuis qu'on a fait ça, j'ai encore une fois des nouvelles extraordinaires dans ma vie qui sont arrivées que j'attendais même pas. Tout va pour le mieux, de mieux en mieux, donc c'est très bon signe. Mais je doutais pas, puisque avant de prendre Allah en témoin, j'ai réfléchi. J'ai même réfléchi et j'ai minimisé des choses, c'est-à-dire que j'ai déformé des choses contre moi. J'ai dit, par exemple, que le oui n'était pas directement mon idée, mais ça venait d'une discussion que j'avais eue avec des gars à Los Angeles lors de l'organisation de la soirée de promotion d'usine à Beverly Hills, où quelqu'un m'a fait part de sa volonté de tokeniser les jeunes talents musicaux aux États-Unis, et moi je l'ai transposé sur l'Afrique. Et c'est Simon qui m'a rappelé, qui était témoin de la discussion, que c'est exactement l'inverse. C'est moi qui lui ai parlé de la tokenisation des jeunes talents footballistiques, et c'est lui, l'interlocuteur américain, qui a dit ben, ce serait bien de le faire pour les jeunes talents artistiques aux États-Unis. Vous voyez? Donc c'est bien moi qui ai eu l'idée du win à 100% dès le départ. Donc j'ai repassé tout le film, j'ai questionné autour de moi, ma conscience est claire, mais à 100%. J'ai versé 35 000 euros qui devaient être intégralement remboursés dans les 3 mois qui suivent si on ne levait pas l'argent. L'argent n'est jamais arrivé, les 35 000 devaient être remboursés, ils n'ont jamais été remboursés. Hassan prétend que ce n'était pas, il n'y avait pas d'engagement de remboursement. Mensonge. Donc j'ai tout repris avec des témoins qui étaient des témoins visuels de tout ce qui s'était passé. De mon côté, il n'y a pas d'histoire d'écho. Il y a de replacer simplement les vérités telles qu'elles se sont déroulées, parce que les faits sont les faits, et que tout ne se veut pas, et que tout ne peut pas être que des sujets d'interprétation subjective. Il y a quand même des données factuelles qu'il faut remettre en place. Donc c'est pour ça que je suis serein, et c'est pour ça qu'Hassan devrait faire amende honorable, et vraiment revenir sur ses mensonges, et revenir dessus, y compris publiquement. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut effectivement être trompé par son ego, et se rendre compte à un moment donné qu'il a fait fausse route. J'espère vraiment pour lui qu'il le fera, et s'il ne le fait pas, ben, il assumera la suite, qui ne sera qu'une juste rétribution des méfaits qu'il a commis, de ses propres mains. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur ces détracteurs. Donc, n'ayez crainte des détracteurs. Laissez-les faire. Laissez-les s'enfoncer. C'est le signe qu'ils sont totalement écrasés dans l'invisible et qu'ils n'ont plus qu'à se révéler au grand jour dans la matière. Tout ça nous renforce. Tout ça
fait de nous des grands vainqueurs. Tout ça est annonciateur de grandes victoires, Inch'Allah. Donc oui, Inch'Allah fois 1000, ça a été notre mot d'ordre depuis le début, ça restera toujours notre mot d'ordre. Nous visons un zine à 70 dollars, nous y arriverons grâce à la création d'objets numériques qui correspondent à des besoins très précis, adossés à des tokens, à de la tokenisation, ces tokens qui seront accessibles exclusivement en Zinecoin, qui provoquera un effet de levier incroyable sur le zine. Donc le mot d'ordre, 500 000 zines minimum chacun. Voilà le mot d'ordre que je vous envoie à ceux qui restent loyaux à l'équipe, au projet, aux zines. 500 000 zines en portefeuille, chacun, au rythme de chacun. Profitez du laps de temps qui nous sépare de son envolée pour les accumuler directement sur le marché. Mexi, Probit Global, Digifinex ou auprès de vos interlocuteurs attitrés au sein de l'équipe. Voilà les amis, ce que je pouvais dire pour cette vidéo. Portez-vous bien. Bientôt l'Aïd. Euh, bonne fête à tous les jeûneurs et bon carême aux chrétiens également. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ben, la suite de l'aventure, évidemment. Salam alaikum.